Lettre à l'homme qui a entendu mon premier cri pictural. Ce matin, je suis entré comme chaque jour dans la pénombre de l'église d'Aubenas pour me recueillir. Et c'est ce matin-là qu'en entrant dans ce lieu plein de mystères, j'ai vu trembler sur les murs vos deux silhouettes. Je me suis assis sur un siège et je vous regardais, si malheureux, si isolé, si éreinté par cette longue vie insaisissable. Ma prière ne s'est pas élevée à l'instant vers le Dieu de l'amour. Non, je priais simplement en vous parlant. Je priais en devinant sous quelle douleur vous vous courbiez aujourd'hui, tout en essayant d'en pénétrer le sens profond. Et puis derrière les larmes, et puis derrière l'angoisse, j'ai compris que c'était l'amour et l'affection d'un être pour un autre qui se peinaient autant. J'ai vu, j'ai touché quelques instants, l'instant d'un battement de cœur, votre union profonde et sacrée que même la mort ne pourra assombrir un jour. Cet homme qui a été chaque jour votre compagnon de vie, cet homme qui a été la présence qui vous faisait monter vers Dieu et l'aile sous laquelle vous vous sentiez en sécurité ici-bas, semble se retirer doucement de cette terre et de votre espace intime partagé. Je vois cette femme que vous êtes, dont le cœur n'a pas d'ombre, et qui à chaque aube nouvelle pleure, le dos plié, donne ses dernières forces et veille au-dessus de cet être chéri qui est devenu autre chose déjà, dans ce corps où tremble la vie. Laissez-moi vous dire combien cette image est sainte et combien elle accomplit de la manière la plus merveilleuse et inattendue l'amour et la tendresse que deux êtres partagent depuis des décennies. Comment auriez-vous pu échapper à cette période de votre vie? Elle vous attendait inéluctablement. Mais vous savez la vivre, ô cher ami, dans une dimension de sacrifice et de compréhension qui est sublime, car vous dilatez mon âme de cette beauté atroce, terrifiante, et pourtant d'une grandeur qui me grandit moi-même. Mon Père, voyez ce que les yeux de mon âme voient, de ces deux êtres qui se sont vidés de tout pour servir l'amour. Puissiez-vous les remplir de la beauté qu'ils sont devenus eux-mêmes et de la vérité qui s'échange encore silencieusement dans leurs regards. Mes frères invisibles, faites tomber sur eux vos fluides bienfaisants et inspirez-leur des images profondes qui sauront leur redonner l'espérance et la force de marcher encore, de marcher toujours. Consolez leur cœur et accompagnez-les durant cette période si difficile où ils sont si vulnérables et si courageux, malgré leur teint pâle, défiguré par l'épreuve. Cher ami, l'affection dont vous m'avez nourri alors que je commençais à m'exprimer par la peinture a su me porter à continuer ce chemin intérieur qui aujourd'hui encore partage mon quotidien. Sachez que j'ai trouvé une beauté, une vérité dans ce dialogue intime avec mon âme qui m'a préservé et m'a éloigné d'un monde artistique fantasque à l'image de notre monde. Sachez que je ne serai jamais un artiste, mais simplement un homme qui s'exprime et que je mène une existence qui saura toujours me protéger des mentalités superficielles et si légères. L'homme que vous avez révélé par la peinture n'aspire qu'à une vie simple et dépouillée de toutes les lumières mensongères que le monde aime tant. Je ne veux pas que la peinture soit un prétexte pour moi d'avoir une vie oisive, sans combat, sans aspiration élevée, médiocre et sourde,
aux cris des autres. Si mon expression picturale a une quelconque influence près de ceux qui savent écouter l'intérieur des choses et des êtres, alors qu'elle devienne cette présence intime au cœur de l'être sincère, il n'y a qu'à lui qu'elle s'adresse et peut lui révéler la partie de mon âme la plus profonde et la plus sincère. Cher ami de cœur, sachez que vous n'avez pas donné votre temps et votre affection à un être dont le dessein serait de triompher et de jouer le rôle pathétique de l'artiste reconnu ou maudit. Non, ce que vous avez semé dans cette âme, l'espérance que vous y avez mis, je la ferai jaillir tout au long de ma vie sur celui qui en a besoin véritablement. Votre nom est devenu si commun à ma pensée que j'ai l'impression de vivre avec une partie de vous-même. C'est ainsi que malgré les générations qui passent, il y aura toujours quelqu'un pour transmettre la substance que vous avez su semer dans un cœur. On ne s'est pas tout dit de notre nature réciproque, ni de cette vie que l'on porte en soi dans le secret. Mais sachez que le jeune homme que vous avez rencontré et qui avait tant besoin d'être écouté pour faire exister la partie de lui-même trop transcendante pour être reçue par tout le monde, a toujours eu des aspirations différentes. Malgré moi, je n'arrive pas à sentir que je suis peintre. Je suis un homme sans statut qui a l'intuition qu'il ferait mourir tout son monde intérieur s'il se définissait. Je me sens vulnérable. Un homme vulnérable est un homme dans l'effort. C'est une âme qui doute, c'est une âme qui cherche et peut encore transformer ce qui en elle est plein d'infantilisme et de médiocrité. On ne devient jamais véritablement peintre. Car lorsque l'on veut posséder quelque chose, un statut par exemple, on le rend stérile et on tourne le dos au mouvement spontané de la vie. Lorsque la peinture me traverse et que j'entends son appel en moi-même, ce mouvement m'emmène vers les lueurs de demain et mon âme s'ouvre alors à des sensations subtiles et trop méconnues encore. Parmi toutes les choses que vous avez semées dans votre vie, il y a eu ce travail de pionnier dans l'art brut. Ma génération grandit et s'éveille de vos efforts et de vos luttes. Vous avez vu luire dans l'expression picturale de certains une nouvelle vibration qui vous a amené à explorer un art nouveau, mais aussi ancien que le psychisme humain. Je me joins à tous les êtres qui vous rendent hommage et vous remercie pour cette lucarne que vous avez su ouvrir. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous parler ici, en vous disant que je vous garde près de mon cœur. Affectueusement, Marjane.